Eh bien maintenant, découvrons qui était saint Théobald. Alors Théobald, là aussi, hein, c'est comme Israël. Historiquement, enfin vraiment en termes scientifiques, on ne connaît pas grand-chose sur lui, si ce n'est sa mort, donc en 1070. Donc c'est un contemporain de Saint Gauthier de l'Esther en Charente, l'abbaye de l'Esther en Charente. Et donc et une hagiographie là aussi qui a été commandée au moment de la construction de la collégiale au XIIe siècle, donc quasiment beaucoup plus tard. Et pour Gauthier de l'Esther, c'est aussi à travers la géographie de Gauthier de l'Esther qu'on a aussi. Alors là aussi, on connaît tout ça par rapport à des copies qui sont parvenues au XVIIe siècle, où là on a demandé une réécriture de la vie des saints. Et donc on a compilé. Donc là aussi, donc ce qu'on peut, disons, approcher, c'est un homme qui a fait des études à Périgueux, du côté, alors en Périgord, parce que les chanoines avaient des possessions à côté de Périgueux. Donc c'est probablement, il y avait eu des donations. Là, on a vraiment les actes d'origine de ces donations périgourdines au niveau du chapitre. Euh, il faut savoir aussi que Théobald, c'était quelqu'un de modeste, parce qu'il y a toujours, alors, le lien entre Israël et Théobald, la filiation, elle n'apparaît que très tardivement. C'est-à-dire dans les sources, il faut attendre presque carrément les hagiographies réécrites au XIXe siècle pour voir un duo concomitant. Alors que, vu leur date de mort, il semblerait qu'ils ne se soient même pas connus. Mais il faut construire D'accord. toujours un binôme. Les saints, ils fonctionnent toujours par deux. En tout cas, il y a une tradition de ce côté-là. On sait qu'il était gardien du trésor, diacre, donc c'est quelqu'un de modeste, il était chanoine aussi, il gardait les malades plutôt Et ça aussi, on voit très bien à travers la géographie ce qui a été ajouté plus tard, notamment au niveau des Mhm. miracles, Oui. au niveau des deux saints, qui ont été ajoutés beaucoup plus tardivement. Donc la géographie, c'est une construction. Vous savez, vous prenez quelque chose, un prototype, et on doit le remplir à l'intérieur. Donc toutes les hagiographies se ressemblent, mais on rajoute à l'intérieur. Donc en ce qui concerne la naissance de Théobald, alors là, c'est très 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 intéressant. Il y a une tradition qui naît qu'à partir de juste avant la Révolution française, où il y a une famille qui possède une propriété à la Bazeuge, les Duchalard, et qui disent que Saint Théobald est né à la Bazeuge. Et donc, on ne sait pas d'où ça vient, parce que dans les textes intérieurs, on n'a jamais le lieu de naissance de Théobald. Donc là, ça arrive dans nos documents, en tout cas à ce moment-là. Mhm. Et ça va être reprécisé à la fin du 19e siècle par l'abbé Rougerie, les descendants du Chalard vont affirmer que Théobald est né dans leur propriété du Chais, commune de la Bazeuge. Et donc là, il y a toute une construction qui va être mise en place par Madame de Lichy et Madame de la Guérivière, qui sont les propriétaires du chai, et qui sont enfin, bien amis avec le curé de l'époque. Et donc, il va y avoir une reconstruction, je dirais, parce que là aussi, c'est une époque nationaliste, etc., Mhm. où Mhm. même, il y a même une demande de l'évêque de Ah, Limoges qui demande, quand on réécrit les hagiographies, de faire en sorte que les saints soient proches du peuple. Donc, d'accord. D'où les lieux de d'où les lieux de naissance. naissance qui sont localisés, Mhm. précis. En plus, on est, comme je disais tout à l'heure, enfin, dans la dernière vidéo plutôt, au niveau d'Israël, c'est que en fin 19e siècle, on ne fait pas d'histoire scientifique comme on l'a fait aujourd'hui. On fait de l'histoire parfois romancée. Donc on ajoute, et là on embellit, et c'est comme ça que se retrouve à la base d'eux un culte à Saint Théobald, où il y a un reliquaire qui est probablement a été mis fin 18e sur Saint-Théobald, alors que franchement, l'histoire de la Bazeuge est très très bien documentée pour avoir fait beaucoup de recherches sur cette commune, et donc je ne vois jamais Saint-Théobald Mhm. apparaître dans les documents. Je ne le vois apparaître que vraiment à partir du 19e siècle. Avant, il y a d'autres saints qui sont Sainte Valérie à la Bazeuge, qui est vraiment vénérée, parce qu'il y avait un prieuré Sainte-Valérie qui dépendait de l'abbaye de Chambon-sur-Oise, et à la Bazeuge, et dans l'église, jamais n'apparaît une D'accord. statue de Saint Théobald. Là, c'est très intéressant au niveau de D'accord. la construction de l'histoire, donc ça n'enlève rien à la petite confrérie qui existe à la Bazeuge Non, bien actuellement, sûr. etc. Parce que ça fait partie, c'est là où je veux dire que l'histoire
des ostensions, des saints, est toujours en phase avec l'actualité. Aujourd'hui, si on réécrivait Oui. à la mode du 19e siècle la vie des saints, on en ferait des gens qui auraient des superbes voitures, peut-être, ou des gens très actualisés, quoi, en fait, si vous voulez. Donc, voilà, c'est une manière de faire l'histoire qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et dans une prochaine communication, nous en viendrons aux couleurs, le rouge et le vert. Pourquoi? Pour qui? Depuis quand? Alors, à tout à l'heure.